Débloquer l'avenir nucléaire de la Malaisie, l'avantage des briques. Notre progression dans la lutte contre la crise climatique mondiale stagne. Ce n'est pas dû à un manque d'efforts, mais parce que notre technologie de gestion des émissions de gaz à effet de serre, GES, n'a pas suivi le rythme des avancées technologiques dans d'autres secteurs à forte intensité de ressources. La popularité croissante de l'intelligence artificielle, IA, a fortement augmenté la demande de centres de données. Les experts estiment que la capacité de stockage des centres de données pourrait passer de 10,1 ZB, ZB, en 2023 à 21 ZB en 2027, doublant ainsi en seulement 5 ans. Malheureusement, les centres de données nécessitent d'énormes quantités d'énergie pour fonctionner. Selon Goldman Sachs Research, 2024, l'IA générative la plus populaire, ChatGPT, consomme près de 10 fois plus d'électricité pour traiter une requête qu'une recherche sur Google. De plus, ils estiment que la demande d'énergie augmentera de 160% d'ici 2030, les émissions de dioxyde de carbone des centres de données doublant de 2022 à 2030. Alors que la Malaisie développe rapidement ses centres de données, leur consommation d'énergie devient une préoccupation majeure. Des recherches estiment que la demande potentielle en électricité des centres de données pourrait dépasser 5 GW d'ici 2035, 2024, exerçant ainsi une pression massive sur nos efforts pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il est donc impératif pour le gouvernement d'accélérer la transition vers des sources d'énergie durables et de réduire progressivement l'utilisation des centrales à combustible fossile. Dans une publication précédente d'Emir Research, nous avons plaidé pour l'intégration de l'énergie nucléaire dans notre mix énergétique, car elle représente une méthode sûre, durable et cohérente de production d'énergie, susceptible de transformer positivement notre paysage énergétique, voire l'énergie nucléaire comme option dans le mix énergétique de la Malaisie. Bien que les centrales nucléaires soient prouvées comme l'une des formes de production d'énergie les plus sûres, les principaux défis pour la Malaisie en matière d'intégration de l'énergie nucléaire sont le temps et les ressources nécessaires à l'étude, à l'exploitation et à l'entretien des centrales. C'est pourquoi les petits réacteurs modulaires, PRM, pourraient être utiles si nous décidons d'intégrer l'énergie nucléaire dans notre mix énergétique. Les PRM sont considérés comme des réacteurs nucléaires plus petits et plus sûrs, modulaires dans leur conception, c'est-à-dire fabriqués en usine pour être installés ailleurs. Ainsi, le coût initial des PRM pourrait être bien inférieur à celui d'une centrale nucléaire à grande échelle. De plus, il est possible de reconvertir les centrales à charbon en PRM, ce qui élimine le coût d'identification de nouveaux sites et de construction d'infrastructures. Cependant, la technologie PRM est encore relativement nouvelle. Bien que plusieurs pays nucléaires aient investi de manière significative dans ce domaine, seules la Chine et la Russie disposent de PRM opérationnels. La Chine a connu un grand succès avec son HTRPM de 210 MW, qui est entré en service commercial en décembre dernier. En plus du succès de l'HTRPM, la Chine prévoit de passer à une version pouvant générer jusqu'à 650 MW avec 6 modules de réacteurs. Pendant ce temps, la Russie a entamé les travaux préparatoires pour son premier PRM terrestre. Leur premier PRM, le KLT-40S, a été utilisé dans une centrale nucléaire flottante, le rythme de Sensen, qui pourra générer 55 MW d'électricité et sera mis en service en 2028. La Russie a également signé un contrat avec l'Ouzbékistan pour construire une centrale nucléaire PRM d'une capacité totale de 330 MW. En fait, la Russie a coopéré avec de nombreux autres pays pour construire leurs centrales nucléaires, quelle que soit leur taille, y compris les nouveaux membres des BRICS, l'Égypte et l'Éthiopie. Adopter l'énergie nucléaire et coopérer avec la Chine et la Russie serait avantageux étant donné leur expérience dans ce domaine. De plus, la Chine et la Russie sont des membres fondateurs des BRICS, une organisation que la Malaisie a exprimé son intérêt à rejoindre et à laquelle elle a formellement postulé. Les BRICS ne sont pas seulement une organisation de coopération économique et commerciale, elle accorde également une grande importance aux efforts collaboratifs pour lutter contre le changement climatique. Les BRICS considèrent l'énergie nucléaire comme une source d'énergie durable capable de contribuer à la lutte contre le changement climatique. La stratégie de partenariat économique au sein des BRICS inclut le développement durable comme dimension cruciale et s'engage à assurer la mise en œuvre pleine et effective de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, et de l'Accord de Paris.
Pour atteindre ces objectifs, les BRIC ont lancé en 2015 la plateforme BEST, BRIC Environmentally Sound Technology, visant à faciliter l'accumulation et l'échange d'expériences et d'informations sur les technologies durables. Cela en ferait donc la plateforme idéale pour favoriser la collaboration avec les États membres des BRIC, pas seulement avec la Chine et la Russie, qui développent activement des PRM. Par exemple, l'Inde envisage également de développer des PRM pour atteindre ses objectifs de transition énergétique propre. Les voies de coopération au sein des BRIC incluent la plateforme BEST et la nouvelle banque de développement, NDB. La NDB est une banque multilatérale de développement créée par les 5 membres fondateurs des BRIC pour mobiliser des ressources destinées aux projets d'infrastructure et de développement durable, et elle n'est pas limitée aux seuls membres des BRIC. Le mécanisme de coopération de la NDB inclut le financement et l'assistance technique, dont nous avons un besoin urgent et qui répond à la plupart des défis auxquels nous sommes confrontés. Si la Malaisie collabore avec les membres des BRIC sur ce sujet, cela renforcerait considérablement notre capacité à exploiter l'énergie nucléaire, avec la possibilité de construire notre propre réacteur nucléaire à l'avenir. Bien que les PRM aient certainement le potentiel de fournir une énergie durable de manière constante, les experts ne se sont pas encore mis d'accord sur leur viabilité économique. Une préoccupation commune est leur manque d'économie d'échelle, ce qui rend les réacteurs plus grands plus attrayants malgré leur coût initial élevé. En essence, les PRM ne sont pas destinés à remplacer les grands réacteurs nucléaires, mais à les compléter pour un usage commercial. Avec une centrale nucléaire PRM adaptée, la demande croissante en énergie des centres de données pourrait être satisfaite sans exercer trop de pression sur notre environnement et notre climat. Cependant, nous devrons finalement intégrer de grands réacteurs pour remplacer complètement les centrales à combustible fossile. Ce processus serait coûteux et pourrait prendre plus d'une décennie si nous agissons seuls, mais la coopération avec les BRIC pourrait l'accélérer. Grâce à l'expérience acquise dans la gestion des PRM, la transition vers de grands réacteurs nucléaires serait plus fluide que de commencer de zéro.